L'amour est le socle de toute réussite du ministère. L'amour est le caractère même de Dieu. C'est pourquoi il a mis par l'esprit l'amour en nous, comme le dit Romains 5,5. Chacun d'entre nous a de l'amour. Mais simplement cet amour, il doit grandir. Avec la pratique, il doit grandir. Or, l'amour, son fruit là, c'est-à-dire l'amour, si tu l'as, ça va te donner forcément l'humilité. Quelqu'un est rempli d'amour, l'humilité va découler de lui. Ça, c'est clair, ça il n'y a même pas. Quelqu'un qui aime est prêt à tout pour une personne. C'est pourquoi on dit quelqu'un est prêt, quelqu'un qui aime quelqu'un est prêt à s'humilier pour cette personne. Donc, Dieu nous demande de rechercher quoi? Si nous voulons avoir l'humilité, il nous demande de rechercher l'amour. Et Jésus n'a jamais arrêté de dire, aimez-vous les uns les autres. Faites du bien à l'autre. Là, il a compris. C'est-à-dire, il a mieux compris que vous-même. C'est le seul qui a pu dire amen à une parole d'amour. Vous tous, vous m'avez regardé. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu parle par la bouche des enfants. Alléluia. Il est très important de comprendre que l'amour, nous devons tout faire pour le manifester d'une manière ou d'une autre. L'amour. Il ne doit pas y avoir de place de haine, de rancœur entre frères, de jalousie, de critique. Ce n'est pas du royaume. Quelqu'un qui désire manifester l'humilité verra des choses incroyables se produire dans sa vie. Une église qui travaille sur ça verra des miracles incroyables se produire au milieu de... C'est-à-dire, vous ne savez pas, hein, l'amour est un don puissant. L'amour qu'on se manifeste les uns les autres peut amener la guérison. Ça amène la vie. Ça amène la restauration. Ça amène la résurrection. L'amour. C'est pourquoi Jésus dit, Jésus n'avait pas de problème. Jésus aimait les gens. C'est-à-dire, c'est pourquoi il dit, aimez-vous les uns les autres. Il dit même, aime ton prochain même plus que toi-même. Parce que quand tu aimes ton prochain là, ce que tu as envie dans ta tête là, c'est seulement lui faire du bien. Comment le faire rire? Comment le faire plaisir? Qu'est-ce que je peux lui offrir qui va le soulager, qui va l'apaiser? Comment est-ce que je peux, afin qu'il soit toujours dans la joie, qu'il soit content de me voir. Chaque fois que nous sommes ensemble, il dit, ah voilà, c'est ça. C'est ça. Ce n'est pas que j'achète la personne, ou j'achète son amour, ou je vais acheter son amitié. Non, c'est parce que j'ai envie de faire du bien pour que la personne se sente heureuse. Amen. Donc je voudrais que véritablement, si on veut comprendre l'humilité, il faut qu'on comprenne aussi l'amour. Parce que l'humilité découle de l'amour. L'humilité découle de l'amour. Quelqu'un qui aime, véritablement, même si quelqu'un lui fait quelque chose de mal, il va minimiser la chose qui lui a été faite. Tu sais, hein, avant d'accuser quelqu'un, si tu l'aimes, tu lui donneras 70 raisons valables avant de dire, ok, je dois me fâcher. Trouve-lui 70 excuses. Si tu as réussi à dépasser les 70 excuses-là, alors fâche-toi maintenant. La personne n'est pas à l'heure à ton rendez-vous. Si elle arrive que tu commences à monter sur lui, tu n'as pas bien fait. Non. Ah, elle est en retard. Peut-être qu'elle a eu un accident. Peut-être qu'il y a eu une panne. Peut-être qu'il y a eu un empêchement au bureau. Peut-être que son patron l'a retenu. Peut-être qu'un parent est décédé dans sa famille, on lui a annoncé. Peut-être qu'elle a un enfant qui est tombé malade. Et c'est peut-être. Trouve 70 raisons. Si tu les as tous énumérées, alors maintenant fâche-toi. Mais comme tu n'arriveras pas, dès que la personne viendra,
Tu ne seras pas en colère. Tu vas dire, bon, tu as eu un retard, explique-moi. Et la personne t'expliquera. Tu vois, et tu comprendras bien vite par ces explications que tu as vues. Si tu étais fâché, tu te serais fâché pour rien. L'humilité t'amène à faire quoi? Parce que tu aimes. Comme je l'ai dit, tu es toujours le premier à demander pardon. Ça là, si tu n'es pas humble là, c'est très difficile de demander pardon à quelqu'un. L'humilité là, non. On est trop orgueilleux entre nous les hommes. Demander pardon là, c'est compliqué. Alors que le premier à demander pardon est celui qui aime plus que l'autre. Chaque fois dans toute relation, s'il y a un problème, celui qui est le premier à venir voir l'autre et dire je te demande pardon là, cette personne-là aime plus l'autre que l'autre. Ça c'est clair. Et il y a des gens qui n'aiment pas demander pardon. Hein. Eux, ils aiment qu'on leur demande pardon. Eux là, ce sont des orgueilleux. Si c'est toi, tu as l'impression, si on fait vite, hein, commence à changer. Dis à partir d'aujourd'hui là, je vais m'arranger à... Il ne faut plus que ce soit à moi qu'on vienne demander pardon. Je veux être le premier à aller. Ou si la personne vient pour me demander, je vais la bloquer. Hey, non, 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 non. Je dis non, pardon. C'est moi qui te demande pardon. Tu le dévances. Sinon, tu prends le caractère d'orgueil. L'orgueil est le caractère de Satan. C'est son orgueil qui l'a fait chuter. Donc, dès que tu commences à devenir orgueilleux, tu commences à prendre sa nature. Et on devient vite orgueilleux. Hein? Parce qu'on a des dons, de l'argent, du quoi. Faut, surtout nous, dans le monde du show business, on voit. Hein? Il suffit que tu sois une grande star. Mon vieux. Ouais. Même pour les saluer, les toucher, même. C'est difficile. Les gars, ils sont là. L'orgueil. Alors que tu vas mourir un jour. Puis on va te transporter pour aller t'enterrer. Tu as beau avoir tes milliards, la célébrité. Demandez à Michael Jackson. Un jour seulement. Même le King of Pop s'est incliné devant le roi des rois. Il est beau. Tu peux être le king du monde entier. C'est pourquoi l'humilité là nous préserve. L'humilité nous protège. Regardez, l'humilité permet d'honorer les gens. C'est-à-dire que quelqu'un d'humble n'a pas du mal à parler bien des autres, à honorer les autres. C'est pas parce que non, tu vas venir ouvrir la voiture, tu peux être quelqu'un d'important et puis venir ouvrir la voiture même de ton papa, de ton pasteur. On voit en toi une personne humble. Ils travaillent dans des bureaux. Si vous allez les voir, ils sont toujours en costume, cravate. Mais il fallait les voir travailler hier. Si quelqu'un les voit, ils ne vont jamais penser que ces gens-là ont des grands postes. Lui, il connaît. Allez au Nigeria, chez Papa Oyedepo. Vous allez voir des gens qui gardent des voitures, qui sont là, qui font le service dans l'église. Mais ce sont des milliardaires, des directeurs de banque. Des directeurs de banque. C'est-à-dire, ils sont là, mais ils ont les choses de commando, d'officiers, de service, tout ça. Et puis vous pensez que ce sont des gens, alors que ce sont des patrons, ils peuvent te payer, te repayer, et encore payer, et encore payer. Mais c'est lui qui t'installe, c'est lui qui fait huissier, et puis qui vous installe dans les rangs, dans l'église. Bon, parce que comme il est d'actualité, sinon même, il paraît que celui qui est aux affaires aujourd'hui, dans son église, il était le chef de la sécurité, les commandos. Bon, c'est pas lui qui garait les vélos, bien sûr, mais il surveillait. Il dit, bon, garez bien. Non. Les gens allaient à l'église, et puis c'est lui qui trouvait, comme faisait notre frère qui nous a quittés. Et puis un beau jour, on dit, voilà, c'est lui qui est à la tête de la nation. Donc toi, tous les jours qu'il venait, et puis tu le sabotes, tu le salues pas, et puis tu rentres à l'église là. Regarde, vous voyez? L'humilité peut t'élever, l'orgueil va te créer des problèmes.
Amen. Quand tu ne veux pas, tu ne comprends pas, Dieu va t'aider en te formant. Donc retiens bien, dans la Bible par exemple, Moïse a dû être formé dans le désert pendant 40 ans. 40 ans, 40 années. Il faut que ton cœur là, pour servir Dieu là, il faut que tu aies un cœur humble. David, il l'a mis derrière les moutons. Il dit, si tu peux prendre soin des moutons, alors tu pourras prendre soin de mon peuple. Parce que pour être un berger là, pour prendre soin des hommes, il faut que tu aies certaines qualités. Il faut que tu aies de la patience. Il faut que tu aies le cœur à te battre pour les autres ou à donner ta vie pour les autres. C'est pourquoi, quand il gardait des animaux qui n'avaient pas d'âme, qui n'avaient pas d'esprit, mais lui, il était capable d'attaquer le lion, d'attaquer l'ours, pour défendre une bête. Il dit, alors toi, si tu es capable de sacrifier ta vie pour un animal, tu pourras sacrifier ta vie pour mon peuple. Tu es digne d'être à la tête de mon peuple. L'humilité de David l'a amené là où il a été et où il a régné. Paul, il était orgueilleux. Il chauffait les chrétiens. Dieu lui a dit, c'est moi que tu persécutes. Quand ils se sont rencontrés, va dans le désert d'Arabie. On va parler. Pendant 2 ans et demi ou 3 ans, il va maintenant travailler le cœur de Paul. Paul va sortir. Malgré tout ce que Dieu lui a donné, il se voyait comme le plus vil des serviteurs. Paul dit, priez pour moi, afin que j'ai toujours la force d'annoncer l'évangile. Dieu l'a enlevé, il a vu le 3e ciel. Il descend, il dit non mais vrai, je ne veux même pas m'enorgueillir. Je ne sais pas si c'est en rêve ou si c'est dans ma chair. Mais pour ne pas, voilà. Et le même Dieu a laissé une écharde. Il dit enlève. Il dit non Paul, ce que je te donne là c'est bon, ma grâce te suffit. Parce que c'est dans ta faiblesse là que moi je suis fort. Je laisse ça là pour que tu restes humble. Parce que si j'enlève les chartes, tout ce que tu as comme pouvoir du royaume là, ça peut te monter à la tête. Donc pour éviter que ça te monte à la tête, j'ai gardé cette écharde là en toi. C'est pourquoi tu peux être là. Dieu peut t'utiliser, mais tu auras une infirmité. Tu auras un problème. Parce que Dieu ne veut pas que tu t'enorgueillisses. Il y a différentes choses. Tu peux être là, tu peux être malade. Surtout, il y a certains gens qui se vendent toujours. Oui, moi là, je suis saint, je suis sanctifié. Tu fais tellement le mal. Et puis un jour, tu tombes. Quand tu tombes avec une autre femme, maintenant, tu commences à être plus humble, à insulter les autres, à traiter les autres. Parce que tout homme là a des défauts en lui, a des incapacités. Et c'est dans ces faiblesses-là que Dieu l'utilise pour faire éclater sa gloire. C'est une écharde. Il la laisse exprès pour ne pas que tu t'enorgueillisses. Le défaut que tu as, souvent, laisse Jésus faire. Toi, travaille, mais laisse. Sinon, on va avoir des super hommes de Dieu orgueilleux dans le monde. C'est pour cette raison, quand vous voyez les gens là, ils font attention quand ils font attention de ne pas trop taper le poing. Pourquoi? Parce que dans le secret là, chacun sait où est-ce qu'il a son problème. Regardez tous les grands hommes de Dieu, chacun a un problème. Si ce n'est pas l'argent, ça va être autre chose. Mais il y a un problème. Maintenant, Dieu, moi, où je veux nous amener, c'est qu'en comprenant le caractère que l'humilité peut apporter en chacun dans sa vie, qu'on comprenne que Dieu élève les humbles. L'orgueil précède la chute,
Mais l'humilité précède la gloire. C'est là où je veux vous nous amener. À comprendre ça. Que si ce caractère humble est en nous, la gloire nous est réservée. Comment Étienne le diacre a été utilisé? Il servait. Il n'était pas pasteur. C'était un diacre, il servait. Mais son humilité, son amour pour les gens, le service, a fait que ce diacre faisait, c'est-à-dire Dieu l'utilisait à faire des miracles incroyables. Étienne. Tel point que les gens étaient bouleversés. Ils ont dit, quoi? Maintenant, ils l'ont attrapé maintenant pour tuer. Parce que ça les dépassait. Dieu l'utilisait trop puissamment même. Et pendant qu'on le lapidait, Dieu maintenant va lui faire voir ce que personne d'autre n'a vu. Il ouvre le ciel. Étienne lève les yeux. Tous les cailloux qu'on met sur lui, il ne sent rien. La Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et il parle maintenant, il dit, je vois Dieu. Et je vois le Fils à la droite du Père. Et on dit quoi? Lapidez-le. Et il le lapide. On ne dit pas qu'il criait, il ne criait pas. Il n'a eu aucune douleur. Il était rempli de l'amour, de la gloire de Dieu. Et il s'est éteint, il s'est couché. Dieu lui a montré. Et il est parti. Un autre verset de base, j'ai dit donc Ésaïe 2, 11 à 12 et le verset 17. L'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé en ce jour-là. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé. Dieu seul doit être élevé. Dieu seul doit être loué, acclamé. C'est-à-dire, disons même c'est Dieu seul qui a le droit d'être orgueilleux. Mais lui-même, il est humble. Il se cache. Il ne se laisse même pas montrer. Qui a déjà vu Dieu? Invisible. Comprenez, Dieu lui-même, qui pouvait taper sa poitrine tous les jours, sortir, ouvrir sa tête pour passer dans le ciel et dire, alors les enfants, ça va, vous avez bien mangé aujourd'hui? C'est moi Dieu qui ai créé l'univers. Hein. Et puis il retourne pour qu'on le voie. Pour qu'on dise, ah Dieu, non, le vieux père, hey, il est sorti. Lui-même, il se cache. C'est nous qui le cherchons comme ça. On court. On dit, Dieu, montre-toi à nous. Révèle-toi à nous. Pardon. Pardon. On veut te voir juste un peu. Il dit, bon, ok, d'accord. Je vais te mettre dans le trou du rocher. Tu ne pourras pas me voir. Tu sais, ma gloire, elle est trop grande. Lui-même, je veux me cacher parce que ma gloire seule peut te tuer. Donc, est-ce que tu comprends? Je vais te mettre dans le rocher. Je vais mettre ma main. Quand je vais passer, hein, tu vas voir mon dos seulement. Juste mon dos. Hein, et puis, tu vas aller. Je te donne cette grâce-là de voir mon dos. Ainsi, il était orgueilleux là. Il allait dire, bon, ok, je vais te montrer ma face. Puis en même temps, tu montes te coucher. Tu montes te coucher. Ah ouais. Alléluia. Que Dieu nous aide. Hein, que Dieu nous aide. Je veux qu'on continue. Le verset 17 dit quoi? L'homme orgueilleux sera humilié. Et le hautain sera abaissé. Donc si tu décides d'avoir cette attitude, l'orgueil là, où ça va t'amener? Ça ne sert à rien. Surtout si tu aimes vite te mettre en colère. Là. La colère là, est un signe d'orgueil. Diminue. Tu te mets trop en colère. Diminue. La colère là n'a jamais accompli la justice de Dieu. L'homme orgueilleux sera humilié. Tu as vu, dès que déjà, c'est-à-dire, ne t'amuse pas. On a vu des ministres qui ont fait le malin à l'époque au pays tout. Quand le pouvoir a quitté leurs mains, il faut les voir prendre woro-woro. Toi-même, tu es étonné. Ce sont ces gens-là là, qui étaient tout puissants dans le pays. Frère, quand Dieu veut t'humilier, il faut les voir en train de vendre leur voiture moins chère. Ils appellent les gars. Ah, vraiment, j'ai les voitures là, tu ne veux pas vendre. Ils doivent survivre. Ils commencent à bazarder leurs biens, leurs maisons.
Même tu le vois en tapette comme ça à la station. Puis il prend, mais tu ne le connais pas lui, mais c'était le ministre de temps de temps. Il dit, ah, sous le temps du président Oufoula. J'ai dit non. C'est lui comme ça. Pas. L'orgueil. Tu connais Dieu? Toi, tu connais Dieu? C'est lui qui donne. C'est lui qui pourvoit. Et toi, tu n'as pas le temps de le louer. Tu n'as pas le temps de l'adorer. Tu penses que c'est toi. Tant. Tu continues. Et puis, tu fais le malin avec tes biens. Tu fais le malin avec tes choses. Si c'est toi qui gonfles le dos, tu marches. C'est toi le nabat de tout. Et puis, tu es là. Dieu dit, moi, j'humilie les orgueilleux. Donc, l'esprit d'orgueil là, c'est quelque chose qu'on doit chasser tous les jours. Chaque fois que tu te lèves le matin là, toi, esprit d'orgueil, je te chasse de ma vie au nom de Jésus-Christ. Je veux me revêtir d'esprit d'humilité. Toi, esprit de colère, je te chasse de ma vie au nom de Jésus-Christ. Parce que tout ça là, nous avons ça en nous, qu'on le veuille ou pas. Même moi, ça y est là. Mais c'est quelque chose qu'on doit constamment chasser. C'est des attitudes qu'on doit réprimer, qu'on ne doit pas avoir. Parce que ce n'est pas le caractère de notre Père. C'est ce que Dieu nous demande. C'est dur, mes frères. C'est dur. Je sais que c'est très, très dur. Parce que nous avons notre propre estime de soi. Nous avons notre fierté et tout ça. Et puis, bon, vraiment, mais qu'importe. Dieu dit c'est ce qu'il attend de nous. C'est ce qu'il attend de nous. C'est ce travail que nous devons faire quand on vient à l'église là. C'est parce que nous devons écouter la parole qui va travailler notre cœur, qui va travailler dans notre esprit, afin que nous puissions atteindre la stature parfaite de Christ, de ce que Dieu attend de nous. C'est pourquoi nous venons pour écouter cette parole qui peut nous transformer. Nous ne pourrons jamais devenir des hommes puissants si nous sommes orgueilleux. Ce n'est pas possible. Oui, on va au séminaire, on fait tout, mais notre cœur, là, on est méchant, on est orgueilleux. C'est l'abomination devant Dieu. Tu vas prier, toi-même, tu n'aimes pas les gens. Tu vas prier pour qui avec un cœur pareil? Tu vas prêcher pour qui avec un cœur pareil? Quand tes enfants te regardent, même, ils sont tristes parce qu'à la maison, là, le visage que tu fais, ce n'est pas vraiment le visage que tu montres. Moi, je ne peux pas parler d'amour ici. Mes enfants sont là dehors en train de m'écouter, alors qu'ils savent qu'à la maison, je les frappe. Je frappe ma femme, je frappe la bonne, je frappe les étrangers qui viennent. Je me bats, c'est moi seul qu'on voit dans la cour. Dès qu'il y a palabre, c'est papa qui se déshabille, qui frappe. Et puis le dimanche à l'église, oh, aimez-vous les uns les autres. Mais qui dans ma famille va me croire? Qui va me croire dans ma famille? Est-ce que vous comprenez? Donc, il est important qu'on travaille soi-même son caractère, qu'on donne une véritable image de nous-mêmes. Amen. Donc, retenons une chose, que Dieu là, il humilie les orgueilleux. Et puis si tu aimes avoir le regard hautain là, tu aimes regarder les gens d'en haut là. Ouais. Un jour, tu vas les regarder comme ça. Pardon. Un jour, ton regard sera baissé. C'est pourquoi j'ai dit, tu ne sais pas celui qui est assis à côté de toi, je dis bien ce qu'il deviendra demain. Tu ne sais pas. Il y a des gens qui par amour ont fait du bien à des personnes qu'ils ne connaissaient pas. Des années plus tard, ces personnes les ont appelés pour leur donner de l'argent, des milliards. Leur vie a changé. Et tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont eu de l'amour. Tu ne sais même pas la personne que tu vas aider. Ne passe pas devant voir, tu vois quelqu'un en difficulté et puis tu lui mets la poussière avec ta moto ou bien les choses, tu ne regardes même pas ou tu ne l'aides pas. Tu manques d'amour envers quelqu'un, tu ne sais même pas ce que l'amour peut t'apporter. Il y a des gens qui ont aidé des personnes sans servir, ils ne savaient même pas, sans calcul. Ils ont aidé. La personne a appris à garder cette aide, garder le nom de la personne, son numéro, parti. Et des années plus tard, le bien qu'ils ont fait. Maintenant, regardez le contraire. Si la personne était passée qu'il avait méprisé, qu'il avait insulté, jamais
elle aurait reçu ce que Dieu avait prévu pour elle. C'est pourquoi aimez-vous. Faites du bien autour de vous. Même si tu fais du bien à un ingrat, ce n'est pas grave. Mais que cela ne t'empêche pas de continuer de faire du bien. Parce que parmi les gens à qui tu fais du bien, Dieu a mis sur ta route quelqu'un qui va te rendre cela même 1000 fois.